Re-salut! Aujourd'hui, je démarre un vlog lecture avec un concept que je ne pensais jamais faire dans ma vie. Et c'est celui d'essayer d'abandonner le plus de livres possible en 10 jours. Parce qu'habituellement, on s'entend que quand on lit des livres, ben c'est avec l'intention de les finir. Mais dans le cas des titres de ce vlog, ce sont tous des livres que j'aurais pas dû acheter. J'aurais pas dû. Je l'ai fait parce qu'ils étaient à 1$. C'était dans des librairies usagées, c'était dans des ventes débarras de bibliothèque. Et honnêtement, quand je les ai pris, ben c'était un peu pour combler le vide de mes étagères. Mais considérant que ma palle fait 170 livres, ben j'ai pas besoin de combler le vide. Et en plus, maintenant que j'ai pris le temps d'analyser les résumés, de regarder les avis en ligne, ben j'ai même pas l'impression que je vais les aimer. Donc pourquoi combler du vide avec des mauvais livres? Ben je sais pas s'ils seront mauvais. Mais voilà, je me suis dit qu'il était temps de faire un petit peu de ménage dans ma palle et de vérifier si je voulais réellement prendre le temps de lire ces livres ou pas. Et si je finis par tous les abandonner, ben tant pis, ça m'aura coûté 5$. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Après ça, je vais commencer à les lire et dès que je vais voir un signe que je risque de leur donner moins de 3 étoiles, bye bye! Alors, voici les victimes potentielles de ce vlog. Premièrement, nous avons La fille de Tupelo Hasman. Je vais vous expliquer plus en profondeur les résumés une fois que je les aurai commencés, mais je pense que c'est soit du contemporain, soit de l'historique, et ça parle de la communauté white trash en Amérique. On verra. Ensuite, il y a Un mensonge explosif de Christophe Reddy Gramont. Je pense que c'est du thriller. Le troisième titre, ce sera 4 soldats de Hubert Mingarelli, et ça, je suis pas mal certaine que c'est de l'historique, issu de l'Armée rouge en 1919. Oui. Ok, le prochain livre, c'est A Touch of Stardust de Kate Alcott. Je dirais que parmi toute ma sélection, c'est le livre pour lequel je suis le plus intriguée. J'ai l'impression que soit ça va être quelque chose que je vais vraiment aimer, soit ça va pas passer du tout. C'est comme une fanfiction de ce qui s'est passé dans les coulisses du tournage du film Gone with the Wind. Genre on parle des vrais acteurs et tout, mais c'est pas leur vie. C'est genre complètement inventé. Je sais pas. Et pour finir, à l'origine, j'allais pas inclure ce livre à ce vlog, mais je l'ai acheté en même temps que les autres. Je l'ai commencé récemment et après genre 2 pages, j'étais comme peut-être qu'on va le mettre dans mon vlog d'abandon. Donc c'est ça, je vais redonner une chance à Indelible de Karin Slaughter, mais le résumé me disait rien puis les premières pages me disaient rien, donc si un livre va peut-être abandonner, ben c'est peut-être lui. Mais j'ai déjà aimé Karin Slaughter dans le passé, donc on verra. Ce que j'ai en tête pour ce vlog, c'est que peu importe où j'en suis dans 10 jours, je dois abandonner tous les livres que j'ai pas lus au complet. À moins qu'il y ait des circonstances incroyables, je sais pas trop, là. Mais me connaissant, je suis capable de traverser ces 5 livres-là en 10 jours, surtout si j'en abandonne plusieurs. Donc c'est ça, c'est parti. Voici mon marathon d'abandon. Plot twist, je finis par aimer les 5 et tous les finir. Ce serait exactement le contraire de mon vlog avec Noah. Bye! Ok, on s'attaque à la première victime potentielle de ce vlog. Et j'ai vraiment mal au ventre en ce moment, donc je me sens pas très patiente. Bon, là, je vous dirais que je sais pas trop quoi faire, parce que j'ai lu 92 pages du livre. Il en fait comme 180, donc c'est la moitié. Et honnêtement, ça se lit très bien. Les pages, elles défilent vraiment comme ça. Sauf que je peux pas dire non plus que j'aime ça, mais je peux pas dire que j'aime pas ça non plus, parce que je me force pas à continuer, mais j'ai juste vraiment aucune idée de si j'aime ce que je lis ou pas. Donc dans ce livre, on suit 4 soldats en 1919, comme mentionné, qui vont se réfugier dans une forêt pour un hiver. Et ça, c'est ce que le résumé m'a dit, parce qu'en lisant le livre, je sais même pas si j'aurais compris. Genre, je comprends chaque scène, mais j'ai du mal à voir l'image entière, puis je trouvais que le début, ça s'est vraiment précipité, puis je savais pas trop. Clairement, ce livre ne sera pas un coup de cœur, je pense même pas que ça peut être un 4 étoiles, mais c'est peut-être un 3. Je sais pas encore, j'en ai aucune idée. Mais je m'étais dit pour ce vlog que dès que je pensais donner en bas de 3 étoiles, j'abandonnais. Mais là, si je pense peut-être y donner un 3, mais ça pourrait clairement aussi baisser en bas du 3 rapidement. Une part de moi me dit, ben dans tous les cas, ça va tellement me prendre peu de temps finir ce livre que abandon ou fini au complet, ben ce serait un livre de moins sur ma palle. Mais en même temps, est-ce que j'ai besoin de finir ce livre? Je sais pas. Je vais continuer et je vous dis dans une prochaine mise à jour si c'est un abandon ou pas. Ok, j'ai 2 petites mises à jour pour vous. Premièrement, j'ai terminé 4 soldats. Je m'étais dit que j'allais continuer à lire tant que ça restait plaisant à lire. Et c'est resté plaisant jusqu'à la fin. Et je dirais même que ça s'est amélioré vers la fin. J'ai aimé la fin. C'est sûr que pendant tout le livre, j'ai pas nécessairement bien saisi qu'est-ce qui se passait. Parce que tout s'enchaînait dans des chapitres vraiment petits de petites scènes. Et j'ai pas non plus développé un énorme attachement au personnage. Mais
la fin était quand même touchante. Et c'est ça, je suis contente de l'avoir terminé. Je lui donne un petit bon 3 étoiles. Par la suite, j'ai commencé Un mensonge explosif de Christophe Reddy Gramond. J'en ai lu 38 pages et c'est un abandon! Nous avons officiellement le premier abandon de ce vlog. C'est pas que c'était terrible. C'était pas comme incroyablement désagréable à lire, c'est juste que c'était pas incroyablement intéressant à lire. C'est un livre qui parle d'une grosse explosion dans une usine chimique qui blesse des milliers de personnes et fait des dizaines de morts. Et on suit un personnage qui est un peu un tracker pour une équipe antiterroriste. Et même si l'explosion est classée comme un accident, ben lui, il pense que c'est du terrorisme. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Je suis toujours partante pour me divertir d'un petit film trop à l'américaine où ils sont à la recherche de terroristes et ils aiment absolument trop les fusils. Mais là, je sais pas. Pendant que je lisais les premières 38 pages, j'avais vraiment l'impression que ce livre allait rien apporter de nouveau dans ma vie. La plume était très normale et le récit était pas particulièrement envoûtant dès le départ, ce qui est une chose que je recherche de livres comme ça qui sont supposés être des livres d'action. Donc peut-être que je manque quelque chose d'incroyable, mais je le saurai jamais. Par contre, je me souviens pas la note sur Goodreads c'était quoi. Je vais la mettre ici et si c'est en bas de 3.7, ben je suis bien contente de ma décision. Nous en sommes donc au jour 3 de ce vlog et j'ai déjà 2 livres de moins dans ma palle. On continue! Rebonjour! En ce beau jour 4, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons 2 abandons de plus. Ce vlog fonctionne! Laissez-moi vous expliquer. Donc premièrement, j'ai lu 50 pages de La fille de Tupelo Hassman. Au début, j'étais comme, oh, le prologue était vraiment bon. J'aimais comment c'était écrit. C'est un peu contradictoire comme sentiment, mais j'étais un peu déçue d'aimer ça. Donc, en me disant, ok, je vais peut-être le finir, je l'ai continué. Et je sais pas, à part le prologue, il y a absolument rien d'autre qui m'a accroché. Je trouvais que l'écriture, elle était pas constante. Il y avait des moments où le style était très beau, d'autres où pas vraiment. Chaque chapitre est comme sur un sujet différent, mais en même temps, on reste sur le même thème. Et ce thème ne m'intéresse tout simplement pas, en fait. Ça parle de White Trash America. Donc, toutes les familles démunies qui vivent dans des trailers. Ils ont une fille dont la mère et la grand-mère ont toutes les deux des dépendances. Et c'est pas une vie facile, certes, mais malheureusement, ça m'intéresse juste pas. En 50 pages, j'ai pas vraiment vu un angle pour le récit. Je pense que c'est vraiment juste on plonge dans cette réalité-là et j'ai juste pas envie d'y plonger. Donc voilà! Ensuite, j'ai commencé A Touch of Stardust. Si vous vous souvenez dans l'intro, c'est le livre pour lequel j'avais le plus d'intérêt. Mais c'est le livre que j'ai abandonné le plus rapidement. J'ai lu 8 pages de ce truc. Et je suis certaine que pour des gens qui ont vu le film Gone with the Wind, qui connaissent Julia Crawford, toute la sphère d'Hollywood dans cette période-là, ça sera peut-être vraiment plus intéressant. Mais on démarre le livre et on est vraiment plongé dans une liste de 10 000 noms de gens qui existent vraiment, mais moi je les connais pas. Donc personnellement, j'aurais besoin d'une présentation. Je peux pas m'intéresser à leur drama si je sais pas du tout c'est qui. Donc, dans ce cas-ci, je pense pas que c'est nécessairement la faute du livre. Je pense que c'est juste moi. Je suis allée voir l'autrice. C'est une femme qui écrit vraiment que des livres qui parlent des acteurs d'un certain film. Genre, il y en a un à propos des acteurs du Titanic. Mais même encore là, même si j'ai vu le Titanic plusieurs fois, je sais pas si je m'intéresserais à la vie fictive des acteurs entre les scènes. Donc c'est ça, je voulais découvrir quelque chose de nouveau avec ce livre, mais je me découvre comme la personne qui est pas capable de l'apprécier. Je vais aller le mettre dans une boîte à livres et j'espère vraiment que quelqu'un qui est la bonne personne pour le lire va tomber dessus. Donc, il ne me reste plus qu'un livre à lire pour ce vlog, et techniquement on est toujours 4 sur 10. Donc là, je sais pas quoi faire. Peut-être je vais arrêter le vlog après, peut-être que non. Il va peut-être falloir que je parte en exploration de ma palle pour déterminer qui sont les autres livres qui m'ont pas coûté cher ou rien du tout et qui me font pas mal de m'en débarrasser. Si ils éveillent pas mon intérêt, bien sûr. Donc, on se reparle très bientôt. Bon, là, je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. Parce que j'ai lu 140 pages de Indelible. Il en fait 350, donc je suis presque à la moitié. Et ça fait comme 10 fois que je change d'idée à propos de est-ce que je l'abandonne ou pas. C'est parce que présentement, je lui donnerais pas 3 étoiles. Donc, selon les règles de ce vlog, ben, je devrais l'abandonner. Mais c'est parce que
Ok, attendez, je vais vous expliquer de quoi ça parle, ça va peut-être m'aider à vous expliquer qu'est-ce que je ressens. C'est un mix de policier et de thriller qui commence dans un poste de police où il y a des gens qui vont arriver, tirer et prendre pour otage plusieurs personnes. Sauf qu'après ça, on saute directement dans des chapitres qui explorent le passé de deux des otages, qui sont tous les deux dans le milieu de la police. Et selon le résumé, ben il y a un lien entre ce passé et la situation qui est présentement en cours. Mais présentement, à 140 pages, je sais pas du tout c'est quoi. Donc mon problème, c'est que j'ai l'impression que le livre m'a comme rien dit pour l'instant. Honnêtement, ça se lit comme un contemporain. Les scènes dans le passé, ils explorent le développement de la relation amoureuse entre ces deux personnes-là. Et quand on revient dans le présent pour la scène d'otage, ça dure genre 3 pages. Tu sais, sur 140 pages, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu 30 pages sur la situation d'otage et 110 sur leur passé. Donc c'est bizarre parce que d'un côté, je me dis, ben présentement, il y a pas les informations pour que pour moi, ce soit plus qu'un 3 étoiles ou même un 3 étoiles. Mais c'est parce que je sais rien, puis je me dis peut-être que si je savais quelque chose, ben, on sait jamais. Peut-être je vais être comme, waouh, quel lien incroyable qui a été tissé ici. Mais genre, c'est quoi les chances que ça se produise? Donc j'ai l'impression qu'il faudrait que je l'abandonne. Mais il se lit facilement. Le texte est pas désagréable. Il y a aucun personnage auquel je suis attachée, surtout pas l'homme en question dans le passé qui est exploré. Mais je sais pas, je sais que je pourrais le finir dans pas trop de temps, mais en même temps, ça demanderait peut-être tout le reste de ce vlog et j'ai pas envie de dédier les derniers jours de ce vlog à ce livre. Genre, j'ai pensé à d'autres titres pour lesquels je pourrais faire une petite tentative. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le mettre de côté. Je vais aller donner une tentative à ces autres titres auxquels je pense. Et si j'ai envie de revenir, ok. Puis sinon, ben tant pis. Parce que c'est une solution, ça, c'est peut-être une solution. Là, je suis en train de commettre un crime parce que je filme à côté de mon chat et vous le voyez pas. Là, c'est mieux. Hello. Ok, Noah est en train de prendre sa douche, puis j'espère vraiment que vous ne pouvez pas l'entendre. Mais si jamais ça sonne comme s'il y avait des chutes Niagara en arrière de moi, ben c'est à cause de ça. Ok, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai fait 2 nouvelles victimes. Pour ce qui est du livre précédent, Indelible, j'ai pas encore décidé. Donc voilà, depuis, j'ai commencé 2 livres et j'ai abandonné les 2. Je tiens à remercier la personne qui a laissé un commentaire sous ma vidéo du top 15 des plus lus livres de ma pile en disant qu'ils avaient rien compris à la chute d'Albert Camus. Parce que j'ai vu ça et je me suis dit, si je commence et que c'est mon cas également, ben ça serait peut-être un bon candidat pour un abandon parce que c'est un emprunt de bibliothèque et j'ai un témoignage de quelqu'un qui dit qu'il a juste rien compris. Donc c'est ça, je l'ai commencé. Et voici comment ma lecture s'est passée. What? Donc, en tout, j'ai lu 15 pages. Et parmi ces 15 pages-là, je peux même pas vous dire si j'ai compris une phrase. C'est pas que le français avait pas de sens, mais c'est que je ne comprenais pas le contexte de quoi que ce soit qui était dit. Je relisais le résumé du livre, ça avait aucun rapport avec les 15 premières pages. Je ne comprenais rien. C'est pas la première fois que je le lis, le Albert Camus. J'ai lu L'étranger, j'ai lu La Peste. L'étranger, j'étais trop jeune quand j'ai lu pour vraiment savoir qu'est-ce que j'ai pensé. Mais j'ai aimé La Peste, je lui ai donné 3.5. Donc c'est pas que je suis incompatible avec l'auteur, mais je ne comprenais rien. Sérieusement, si quelqu'un d'autre a lu ce livre-là, qu'est-ce qui se passe? C'est juste comme un gars qui ouvre en faisant un monologue et puis qui parle de toutes les choses au monde, mais de rien en même temps. Hello! En tout cas, très contente de l'abandonner parce que, ben, ça me fait un livre de moins dans ma pile des top 15 plus vieux. Allez, d'ici l'année prochaine. Donc voilà. Ensuite, puisque nous sommes en juin, ben, quand vous regardez la vidéo, on est probablement en juillet. En tout cas, en juin, il y a toujours le défi Mets du bleu sur ta pile de maps pour encourager les gens à ajouter des livres bleus, donc québécois, sur leur pile. Donc je me suis dit, hey, j'abandonne beaucoup de livres dans ce vlog. Pour la représentation, faudrait que j'abandonne aussi un livre québécois. Donc j'ai commencé Les Protecteurs de Mario Fecteau. Et honnêtement, c'est un livre que je voulais aimer. Dans ma tête, je me disais, ben, ce sera ma dernière lecture du vlog. C'est avec ça que je vais compléter le vlog parce que je vais prendre plusieurs jours à le lire. Et la raison pour laquelle je veux l'aimer, c'est parce que c'est une science-fiction québécoise. Et au Québec, la science-fiction adulte, même jeune adulte, c'est pas que ça existe pas, mais ça existe très peu. Et donc, je voulais l'encourager, mais c'est pas tout à fait ça qui va se passer. Donc, ce livre commence avec une femme qui s'apprête à rencontrer un extraterrestre pour la première fois. Et c'était tellement présenté de façon plate. Genre, la fille était juste là, ah, je m'apprête à rencontrer une autre espèce que l'humain. C'est un grand jour pour l'humanité. Et là, il y a
la rencontre en question avec l'extraterrestre. Et l'extraterrestre est juste comme « Bonjour ». Et elle est comme « Bonjour, je suis ici pour cette raison. » Ah, et je comprenais pas pourquoi c'était aussi plat. Mais bon, c'était juste le premier chapitre, donc je me suis dit peut-être que la banalité était volontaire et qu'après ça, je vais comprendre pourquoi c'était comme ça. Mais après ça, on fait juste plonger dans la culture de l'extraterrestre, et par culture, je veux surtout dire qu'on le voit apprendre à faire son travail et répondre à des questions d'un examen. Genre, t'as comme 5 pages où il y a une question, puis l'extraterrestre, il répond. Donc, avec ça, on comprend c'est quoi le fonctionnement de cette société, pourquoi l'extraterrestre, il va voir les humains, c'est quoi son travail, mais j'ai trouvé que c'était la façon la plus ennuyante et paresseuse au monde pour nous exposer un monde extraterrestre. Je veux pas lire un examen. Donc là, j'ai lu ça, j'ai donné encore quelques pages, mais le ton ne me plaisait pas. J'avais l'impression de lire quelqu'un qui avait eu des idées d'un monde, d'un fonctionnement d'extraterrestres et tout, et qui les avait juste slappés sur une page sans véritable passion dans la présentation. Donc c'est très dommage, je suis déçue d'abandonner une science-fiction québécoise, mais j'avais aucune envie de continuer. Donc là, il reste 2 jours au vlog. J'aimerais préciser que je n'ai pas vlogué ceci sur une période de 10 jours continue. Parce qu'entre-temps, j'ai lu des livres que j'aimais, j'ai lu des livres que j'ai terminés au complet. Parce que je me disais que ce serait juste pas agréable comme période de 10 jours de ma vie si je faisais juste lire des livres que j'abandonnais. Donc si vous regardez ça et vous trouvez que j'ai l'abandon facile, ben d'un côté oui parce que c'est ça le but du vlog, mais d'un autre côté, entre-temps, j'ai été capable de terminer des livres, donc c'est pas que je suis dans un état d'esprit où j'abandonne tout et je déteste tout. Donc là, j'ai un dernier titre en tête, mais je vais vous le présenter dans le prochain clip. Bye! Nous en sommes au 10e et dernier jour de ce vlog marathon d'abandon. Et un marathon d'abandon, c'est bien ce que ça a été parce que mon dernier livre a également été un abandon. Mais honnêtement, j'ai travaillé fort pour qu'il ne le soit pas, parce que ça, c'est L'homme dans le labyrinthe de Robert Silverberg. Et la raison pour laquelle je l'ai inclus à la toute fin de ce vlog, c'est parce que je l'avais déjà commencé dans le passé, j'avais lu 20 pages, et à cette époque-là, j'avais trouvé ça vraiment difficile comme lecture, dans le sens que le texte était très sec, et à ce moment-là, je pense que j'étais pas du tout dans cette ambiance. Mais le truc, c'est que ben, quand je l'ai commencé pour ce vlog, j'ai lu les 20 premières pages et j'étais comme « Hey, mais j'aime ça! » Donc c'est ça, j'étais plus sûre de l'abandonner parce que c'est un livre avec un concept ultra intéressant. Ça parle d'un homme qui s'est exilé sur une planète qui est un labyrinthe mortel. Il y a personne qui a même réussi à entrer dans ce labyrinthe et lui, ça fait 9 ans qu'il y vit et qu'il survit malgré tous les pièges et les créatures qui s'y trouvent. Et il va y avoir une expédition spatiale qui va être envoyée pour aller à la rencontre de cet homme finalement. Et genre, c'est excellent comme concept là. Je voulais tellement savoir. Mais ben, j'ai continué ma lecture. J'ai lu 70 pages au total et j'avais de plus en plus de mal à me concentrer sur le texte parce qu'il était bourré de descriptions à propos du labyrinthe. Et même si je trouve qu'en concept, le labyrinthe est super fascinant, je suis pas vraiment intéressée à entendre constamment « Oh, il y a tel piège, il y a telle créature, il y a telle chose, blablabla. » Genre, j'ai compris, là, le labyrinthe, il est mortel, il est dangereux. C'est pas vraiment pour ça que je voulais lire ce livre. Moi, je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer avec cet équipage. Je pense que je le saurais jamais. Et ça me frustrait beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai lu quand même 70 pages. Mais plus j'avançais, plus je me dis, bon, je suis capable de vivre avec la frustration de ne jamais savoir, mais je sais pas si là, présentement, je suis capable de vivre avec une autre description de ce labyrinthe. Et aussi, après ça, je suis allée voir des critiques sur Goodreads, parce que j'aurais pu me forcer de le continuer si j'avais vu tout le monde dire que, oh mon dieu, c'était les révélations, les développements les plus incroyables au monde. Mais à la place, j'ai vu tout le monde parler de ce livre comme une belle métaphore philosophée. Et j'étais comme, ok, peut-être même que on n'en saurait pas beaucoup. C'est plus un livre qui est intéressant à propos de ce qu'il représente que ce qu'il est. Et j'ai vu plusieurs personnes mentionner que ce livre devenait de plus en plus misogyne et que ça parlait
de l'humanité, mais réellement juste des hommes, comme les femmes. Dans la discussion philosophique, là, ça n'existait pas. Donc je me suis sentie un peu rassurée dans ma décision de l'abandonner. Ah, que c'est satisfaisant. Donc c'est ça, c'est la fin de ce vlog. Je suis très satisfaite de l'expérience puisque j'ai 8 livres en moins sur ma palle maintenant. Là, c'est sûr que je peux pas vous donner comme le vrai chiffre de ma palle parce que j'ai commencé ce vlog il y a 2 mois quand j'avais 170 livres sur ma palle. Et là, ben, j'ai lu plein de trucs entre temps. Donc présentement, je suis rendue à 151. Mais on s'entend qu'avec ce vlog, ben, j'ai juste réduit de 8. Mais 8, c'est déjà incroyable. Donc avant de vous laisser, moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez être capable de faire vous-même? Je sais qu'abandonner des livres, c'est un peu un muscle qui se travaille. Je sais que moi, avant, j'étais pas à l'aise. Plein de gens dans mon entourage l'étaient pas. Mais une fois qu'on a commencé, ben, c'est comme, ça devient de plus en plus facile. Surtout pour des livres qui coûtaient 1$. Bref, laissez-moi savoir si cette vidéo vous a plu et si je devrais peut-être refaire ce challenge l'année prochaine ou dans un futur quelconque. Mais en même temps, à un moment donné, je vais commencer à manquer de livres qui me coûteront pas cher à abandonner. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste environ toutes les 2 semaines, les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!